Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est gâté du côté de la Russie. L'OTAN et ses éléments, plus particulièrement des éléments ukrainiens, par une cyberattaque, viennent de frapper sévèrement la principale compagnie aérienne russe qu'on appelle Aeroflot. Cette compagnie a été frappée de plein fouet. Oui, ils se sont attaqués à tout le système, de telle sorte que plus de 100 vols ont été annulés en ce 28 juillet 2025. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 juillet 2025. Et cette attaque a été revendiquée. Imaginez par qui? Oui, l'Ukraine a frappé fort. La Russie est puissante. La Russie est puissante en cyberattaque. Mais ce qu'ils ont pu faire à la Russie n'a pas vu ça venir. Les dégâts sont énormes. La Russie, les autorités russes même, confirment que c'est gâté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Comme d'habitude, avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes et surtout n'oubliez pas de laisser toujours votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, c'est une cyberattaque majeure qui a frappé la principale compagnie aérienne russe, Aeroflot, entraînant une panne généralisée de ses systèmes informatiques. Tous les systèmes informatiques de la compagnie aérienne Aeroflot, la principale compagnie aérienne russe, ont été affectés. L'incident s'est produit dans la nuit du 27 au 28 juillet 2025, comme on le disait, et ça a provoqué des perturbations et un chaos dans les aéroports russes. Pas un seul aéroport, mais dans les aéroports russes. Notamment à l'aéroport de Sheremetyevo. Sheremetyevo, c'est à Moscou. Oui, la base même d'Aeroflot. Ça a créé le chaos. Oui. C'est-à-dire, cette fois-ci, les Occidentaux ont réussi encore leur coup. Vous savez, ils ne frappent pas comme ça, mais quand ils frappent une seule fois, non. Ils atteignent vraiment, ils touchent. C'est comme les trains qu'ils avaient fait dérailler, vous vous souvenez. Il y a de cela juste quelques... C'était en début du mois de juin, avant le démarrage du conflit en Iran. Donc, la conséquence de cette frappe cybernétique, de cette attaque majeure cybernétique, ça a été des perturbations. Comme on le disait dans l'introduction, plus de 100 vols ont été annulés et de nombreux autres retardés. Ceux qui n'ont pas pu décoller, il y a ceux qu'on a annulés, les vols, il y a des avions dont les vols ont été retardés. Oui, ce 28 juillet 2025. Les vols concernés étaient principalement des vols domestiques, mais des liaisons internationales vers la Biélorussie, Minsk, l'Arménie, Erevan et l'Ouzbékistan. Tous ces vols ont été affectés. Les filiales d'Aeroflot, Rossiya et Pobeda ont aussi subi des perturbations. Donc, Aeroflot, compagnie principale, a été perturbée. Ses filiales aussi ont été perturbées. Des images sur les réseaux sociaux montrent que certains passagers montrent des centaines de passagers qui sont en attente. Mais ça ne peut pas bouger parce que le système ne fonctionne pas. Ils ont réussi à intégrer le cœur même du système de la principale compagnie aérienne. C'est l'autre façon aussi de faire la guerre cybernétique. Alors, la compagnie Aeroflot a répondu. Elle a d'abord signalé des difficultés non spécifiques dans ses systèmes informatiques, puis a offert des remboursements ou des possibilités de nouvelles réservations aux passagers concernés. Tous ceux qui étaient concernés, soit la compagnie vous rembourse votre argent ou vous propose une nouvelle réservation. C'est-à-dire vous changez de date. Donc des efforts ont été faits pour obtenir des places sur d'autres compagnies aériennes. Sur cette compagnie, il y avait des problèmes, donc ils ont trouvé des places sur d'autres compagnies aériennes pour pouvoir faire bouger ceux qui étaient bloqués. Alors, voici ce qui s'est passé du côté de la Russie en ce 28 juillet 2025.
Et c'est l'une des rares fois que l'Ukraine OTAN atteigne un de ses objectifs pareils. Et l'action criminelle a été revendiquée. La cyberattaque en question a été revendiquée. Ce sont des groupes de hackers pro-russes, pro-ukrainiens j'allais dire, désolé. Des groupes de hackers pro-ukrainiens et biélorusses ont revendiqué la responsabilité de cette attaque, la qualifiant d'opération d'envergure stratégique. Donc, des groupes de hackers pro-ukrainiens et biélorusses, la Biélorussie qui est alliée à la Russie, donc ils sont passés par là, ils ont lavé le cerveau de certains pour se lever contre la Russie. Alors, ils ont revendiqué. Et les auteurs qui ont revendiqué, on a le groupe de hackers pro-ukrainiens qu'on appelle Silent Crow, qui a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Et souvent, ce groupe est en collaboration avec le groupe biélorusse Cyber Partisan Bay. Alors, ils ont lié l'opération au conflit en Ukraine. Après avoir revendiqué, ils ont parlé du conflit en Ukraine. Donc c'est à cause de ça. Ça veut dire, ce sont les éléments de l'Ukraine qui ont fait la chose, ou les éléments de l'OTAN. Alors, quel a été leur mode opératoire et les dégâts qui ont été revendiqués? Le principal groupe pro-ukrainien, Silent Crow, a affirmé que l'attaque était l'aboutissement d'une opération d'un an. Ça veut dire depuis plus d'une année, ils sont en train de préparer ça minutieusement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Au cours de cette année, où ils se sont mis à préparer, ils ont profondément pénétré le réseau d'Aeroflot sans que les Russes ne s'en rendent compte. Voilà, ils affirment avoir eu à détruire 7000 serveurs. Ils ont détruit 7000 serveurs. C'est énorme. C'est à la fois des serveurs physiques et virtuels. Ils ont détruit. Ils ont pris le contrôle des ordinateurs des employés. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont pris le contrôle des ordinateurs des employés, y compris de la haute direction. Ils ont pris le contrôle, ils ont eu accès, ils ont pris des données. Comme si tout cela ne suffisait pas, ils ont copié des données clients et données internes, y compris des enregistrements audio d'appels téléphoniques, des données de surveillance des employés et d'autres communications interceptées, totalisant 12 à 20 téraoctets. 12 à 20 téraoctets de données russes qu'ils ont stockées. Ils ont menacé de divulguer prochainement les données personnelles de tous les Russes ayant volé avec Aeroflot. Ils ont menacé de divulguer les données de tous les Russes ayant volé avec Aeroflot, cette compagnie principale. Imaginez, c'est la compagnie principale russe, tout le monde voyage avec. Imaginez le dégât. Donc, le groupe Aeroflot a estimé que la restauration des systèmes pourrait coûter des dizaines de millions de dollars et que les dégâts sont stratégiques. Alors, réaction de la Russie. Le bureau du procureur de Russie a confirmé que l'incident était une cyberattaque et a ouvert une enquête criminelle. Le Kremlin a qualifié la situation d'alarmante et très préoccupante. Lorsque le Kremlin lui-même dit que la situation est alarmante et elle est très préoccupante, imaginez le reste. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.